doyen de l'école. Madame Judith Camon, secrétaire de l'école. Chers professeurs, nos distingués invités, chers étudiants, mesdames, messieurs, il faut que quelque chose change, dit le pape Jean-Paul II en 1983 lors d'une visite effectuée en Haïti. Tout au long de sa campagne, le président Obama avait pour slogan « Yes, we can ». Oui, nous pouvons. Nous, les étudiants de la 4e année de l'Exroge, la 17e promotion, avons pour slogan « Fuck moun ki ton bagay. Fuck moun ki ton bagay. » Oui, nous devons laisser quelque chose à notre école, avons-nous jugé. Nombre d'étudiants finissant disent qu'ils ne peuvent pas trouver des documents à Jérémie pour préparer leur mémoire de sortie, ce qui crée une sorte de paresse. Et c'est pourquoi, après 16 promotions, nous n'avons pas trop d'avocats. C'est dans cette optique que nous avons pensé, dans le cadre du 20e anniversaire de l'école, de construire une bibliothèque en vue d'aider la communauté exogène à progresser. Nous n'avons pas un sou, mais nous espérons y arriver. L'anthropocentrisme pur et dur, c'est cette théorie en droit environnemental qui fait de l'homme le centre du monde et du bien de l'humanité. Eh bien, la 4e année est au centre de l'Exroge et pour son bien. Travaillons pour le bonheur commun, pour le bien commun, et faisons valoir le jus ad alterum, le droit en vue de l'autre. Aidez-nous à réaliser ce projet qui sera symbole de force et d'union. Merci. Et à présent, nous invitons le révérend Père Joumanas Eustache, Maître Nuna, Maître Nicholson Jordan, s'il est là, et juste après? Ok, d'accord, c'est juste après. Et à présent, nous demandons s'il y a un étudiant qui veut donner, qui veut prodiguer en quelque sorte quelques conseils aux nouveaux étudiants, pardon, parce que vous êtes à présent étudiant de l'Exroge. Nous demandons à un étudiant, s'il y a un étudiant qui veut donner, s'il veut l'air là. Bonsoir tout le monde. Je suis Bertrand Sibion, étudiant en 3e année. Ma présence ici, comme vous le voyez sur le panel, c'est juste pour vous dire que bienvenue. Merci. Ok, mes mots de bienvenue. Et que j'aimerais vous dire aussi que pensez dès aujourd'hui que vous faites partie de la grande famille exogène, que votre compétition vient tout juste de commencer. Car la vie elle-même est une compétition. Ok? Il faut toujours penser à être assidu à son travail, travailler au mieux si vous voulez vraiment aider la communauté jérémienne ainsi que la communauté haïtienne. Alors je vous dis bienvenue, n'ayez pas peur de vous lancer dans la grande bataille car c'est la vie. Bienvenue et merci beaucoup. Merci. Il y a un autre? Non? Au nom
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut que la justice règne dans ce pays. Regarde, lorsqu'on vient ici en tant qu'étudiant en droit, je vois des étudiants qui viennent ici et puis qui franchissent le sens unique. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, non. Nous devrions être un modèle dans la cité. Un modèle. J'aime pas voir l'un de mes étudiants comme, on dirait, un vagabond de la société. Qu'est-ce que cela veut dire? Je me sentirais honte. Chers étudiants, s'il y a des policiers, laissez vos armes dans le rideau. Ça n'est pas ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, nous n'avons pas de commissariat, nous n'avons pas ici de prison. À bon entendeur, salut. Merci. Qui peut deviner à qui Ebenezer fait-il référence? À qui? On doit rien. Ok, à présent, nous passons directement à la conférence, comme promis, à la conférence pour la rentrée académique 2014-2015. Et comme je l'avais dit, chaque année, ça devient tout simplement une habitude. Cette année encore, on espère transformer, on espère innover tout ça et de vous offrir une conférence et avec le révérend Père Jomanas Eustache, doyen de l'Esbauge, et Maître Osni Saint-Louis, notre professeur, et Maître Naomi, Maître Scipion Bertrand, et que nous demandons de rapprocher s'il vous plaît. Et Maître Joseph Péchal. Tu vas venir. Maître Neumann, s'il vous plaît. Maître Sylvain, s'il vous plaît. C'est bien. Une chaise. Cœur de l'USAID, John. Bonsoir à tout le monde et bienvenue aux étudiants et étudiantes de la première année. Donc, comme on vous l'a dit, vous êtes accueillis chaudement au sein de la grande famille exogène. Donc, c'est pas facile pour une maman, je ne sais même pas si ça est déjà arrivé, qu'une maman ait donné naissance à 50 enfants en même temps. Donc, nous sommes contents de vous accueillir au sein de cette famille, une famille qui compte 50 enfants en plus, c'est pas peu. Donc, je vous demande encore une fois d'accueillir les nouveaux amis. Merci. Donc, je vous avais dit que j'appelais M. John Goake à la barre parce qu'il est aussi avocat. Donc, en tant que directeur de l'USAID, il est aussi avocat. Donc, il est ici avec nous. Je vais lui demander au tout début de présenter les distinguements composant sa délégation. Ensuite, il va nous entretenir pour quelques minutes. Monsieur John, voici le microphone. Merci. Mesdames, Messieurs, chers étudiants,
bonjour. En travaillant pour l'USAID depuis de nombreuses années, j'ai acquis une certitude à travers mes différentes expériences. C'est que le développement d'un pays ne peut se faire que si les dirigeants et la société civile investissent dans une éducation de qualité. Haïti est un pays fascinant et impressionnant. Les Haïtiens sont de rudes travailleurs. Je crois que Haïti peut changer. Et je crois que l'USAID peut aider. Je le vois encore tout au long de cette tournée que je fais dans la Grande-Anse. Mes chers amis, vous vivez dans une région magnifique. L'avenir ici est incroyable et je comprends mieux pourquoi on parle de la Grande-Anse comme le grenier d'Haïti. Effectivement, j'ai vu aussi les problèmes et je comprends pourquoi, par l'isolement de la région. Mais le gouvernement américain travaille avec le gouvernement haïtien et les autres bailleurs internationaux pour que la qualité de vie de tous les citoyens haïtiens soit améliorée. Au cours de ma tournée dans la région, j'ai rencontré d'autres jeunes comme vous et je vois un avenir brillant pour le pays. Aujourd'hui, je voudrais remercier votre doyen, le père Johannes Eustache, de m'avoir invité à cette cérémonie. D'abord, parce que je suis un juriste de formation et de profession. Ensuite, parce qu'ici, j'ai le privilège de sais en quoi je crois pour Haïti. Des jeunes cultivés, motivés, bien formés. Le corps supérieur catholique des droits de Jérémie défend des valeurs capitales selon moi. La justice sociale, l'inclusion, l'équité des genres, l'état de droit, la bonne gouvernance. Alors je ne peux que me réjouir et vous souhaiter une excellente année d'études. Je vous remercie chaleureusement. Merci beaucoup. En tout cas, un grand merci, Monsieur Kouaké. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom. Kouaké. Kouak. C'est un nom irlandais. Ah, voilà. C'est bien. Et donc, tout de suite, on va enchaîner avec une voix féminine parce que M. Gok a parlé de l'équité de genre. Donc, nous avons avec nous, oui, nous avons avec nous une présence féminine, on aurait pu en avoir d'autres. À table, on aurait pu en avoir d'autres. Et je pense que vous voyez où ça, mon regard se dirige. Donc, je passe la parole à notre ancienne étudiante, notre graduée, Naomi Léa, qui a séjourné à Turin, en Italie, dans le cadre d'une bourse d'études, que l'extroge a pu obtenir de ses amis en Italie,
Donc elle est de retour. Nous sommes contents de la voir avec nous une nouvelle fois. Donc elle va nous parler un tantinet de ses expériences à Turin en Italie. Naomi. Bonsoir à tous. Comme l'a si bien dit le doyen, je suis Naomi Hiller, ancienne de l'ISDROJ. J'ai été admise pour participer à ce programme. C'est un programme de master en droit comparé, économie et finances. Donc c'était une expérience extraordinaire, mais pas toujours facile. Parce que dans un premier temps, c'était un programme de finances et d'économie et de droit comparé aussi. Mais à 70%, disons, c'était finance et économie. Donc j'étais dans l'obligation d'étudier à la base, d'aller à la base de la finance pour pouvoir me mettre à jour et de travailler afin d'avoir de bons résultats. Finalement, ça a été bien. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'était lorsque tout le monde dans ce programme se demandait à quoi on aboutira à la fin de ce programme. Sera-t-il droit ou économie ou finance? Je me suis rappelé qu'en première, dans un cours d'intro, le doyen a dit que tout est lié. Le droit est lié à tout. Du coup, je me suis demandé à quoi on va finir. J'ai pu comprendre que la finance est un outil d'économie. Nous savons bien que dans le moment actuel, on parle de développement économique partout. Mais développement économique, c'est un concept qui ne peut pas marcher seul, qui n'aboutira jamais seul. Donc, on a vite compris l'importance du droit en tout. Vous allez apprendre que le droit est omniprésent. Le doyen va vous le dire chaque jour. Dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, vous allez avoir affaire au droit. Et mon conseil pour vous ce soir, c'est quand vous faites un choix, vous avez choisi d'étudier le droit, vous allez avoir l'obligation de défendre et de respecter votre choix. J'avais un background en droit, mais je me suis confrontée à la finance et à l'économie. Je me suis débattue pour défendre ma position et aussi la réputation de l'ISDROJ. Donc, vous aurez toujours l'obligation de défendre et de respecter vos choix. Alors, pour finir, je vous conseille d'étudier, de prendre au sérieux votre étude, d'apprendre à faire des sacrifices pour réussir. Sinon, c'est un choix qu'on ne regrette jamais, le choix d'étudier le droit, parce que c'est quelque chose qui va vous servir aujourd'hui, demain et toujours. Merci. C'est bien, c'est bien. Donc, je passe la parole à un autre qui vient de faire une expérience aux États-Unis, lui. Pas une expérience longue, mais quand même, une expérience quand même. Notre ami, notre fils, Scipion. Encore une fois, je vous dis bonsoir. Bon, comme le doyen vient tout juste de le dire, j'ai eu la chance en fait de participer à un programme de stage organisé par le gouvernement via son ambassade à Washington. Alors, je vous dis que cette expérience a été l'une des plus belles. Surtout où il y avait en fait l'équipe même qui nous encadrait, appliquait en fait notre devise qui est l'union fait la force. Il y avait ça a été si bien en fait qu'on avait bien profité. On a été à l'USAID, on a été au département d'État et à la BIC, ainsi pour voir comment les relations haïtiano-américaines fonctionnent. Et on a beaucoup appris. Et moi j'ai été spécialement affecté à l'ambassade dans sa section politique et légale, en vue de travailler sur certains projets de loi pour en fait essayer de mettre à l'œuvre, en fait, comment on pourrait dire ça, en fait en vue de mettre à jour, de renouveler
en fait certaines lois qui sont favorables à Haïti. Et j'ai pu remarquer que l'effort vraiment, c'est la clé. C'est la clé du succès. Sinon, jamais je serais en fait à ce stage. J'ai appris aussi au cours de ce stage qu'il faut vraiment tout donner quand on veut réussir. Et surtout, j'ai eu à confronter l'anglais et ça m'a beaucoup aidé à me perfectionner car au moins je me débattais quand même. Et ça a été vraiment bien. Et mon message en fait pour vous en tant que nouvelle recrue, mes camarades de classe, mes aînés aussi, c'est qu'il ne faut jamais oublier que dès qu'on fait un choix, comme l'a si bien dit vos prédécesseurs, Naomi, il faut se battre pour ce choix. Car vous savez, en Haïti, étudier n'est pas facile. Surtout, même quand on dit on veut étudier, on veut faire le droit. Même si ce n'était pas par amour avant, mais il faut apprendre à aimer ce qu'on aime. Et ça, mes chers amis, c'est ce qui m'a aidé en fait, et depuis toujours, à faire de grands efforts, même quand c'est dur, en fait, pour réussir dans la vie. Et je tiens à vous dire que vous faites maintenant partie de la grande famille de ceux qui vont aider Haïti à avancer, à aller vers l'avant. Vous savez qu'on est dans un état de droit qui fonctionne sur la loi. Alors, à vous, mes chers amis, de prendre au sérieux vos études, envie de faire comme ceux qui l'ont déjà fait, envie de pousser plus loin, envie d'apporter le changement qu'Haïti attend depuis toujours. Merci. Bon, en tout cas, il semble qu'il y a un peu à couvrir. De toute façon, vous avez entendu Sylvian, notre étudiant, qui a été, comme il l'a dit, à Washington dans le cadre d'un séminaire parrainé par l'ambassade d'Haïti à Washington. Donc c'est une initiative, je dirais, de l'ambassadeur Altidor, qui est originaire d'ici, qui a collaboré avec nous ici. Donc c'est une expérience qui va se répéter. Et pourquoi pas? Je lui ai dit qu'il y a beaucoup d'autres étudiants et étudiantes qui attendent de pouvoir participer à cette belle expérience aux États-Unis et surtout à Washington. Et même pour l'Italie, Turin, donc je vais encore contacter mes grands amis de cette institution pour qu'on ait d'autres bourses à offrir à nos étudiants et étudiantes. Jusqu'à présent, nous avons eu 2 étudiants à passer par Turin. Nous avons écouté Naomi Hilaire, mais il y a une autre qui est ici aussi. Donc je voudrais, s'il n'est pas trop tard, que tu viennes dire 2 mots parce que tu as vécu un peu plus longtemps que Naomi. Donc, viens nous dire un petit mot sur ce que tu as vécu là-bas. Donc je demanderai à quelqu'un, un galant, de prendre sa chaise et de nous l'apporter ici. En fait, mon expérience ne date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans. Et comme l'a si bien dit Tarjumanas, mon expérience a duré 2 années en fait. Et... Ok. Et puis, je pense que, comme l'a dit Maître Naomi, l'expérience n'est pas assez différente. Dès que tu arrives, tu te dis, est-ce que je suis tombée à la bonne école parce que c'est carrément de l'économie et de la finance. Du coup, tu te dis que tes études en droit, en quoi ça va te servir, jusqu'au moment où tu te rends compte qu'il y a des gens qui se plaignent aussi et que tu n'es pas la seule parce qu'on prend des étudiants dans le monde entier qui ont des backgrounds différents. Il y en a qui ont l'économie, ça c'est leur chance. Mais quand on va traverser dans le côté droit de la chose, tu vas voir qu'ils se plaignent autant que toi. Donc le problème c'est que tu dois t'adapter.
Et puis, il y a comme une idée de challenge, il faut toujours. C'est une compétition. Voyez-vous, on vous dit que si vous êtes une bonne étudiante, si vous vous distinguez, vous restez pour 2 ans, etc. Mais le fait est qu'ils ne vont pas vous former pour être distingué. Ils s'attendent à ce que vous, de là où vous venez, vous avez déjà ce qu'il faut pour le faire. Parce que dès la rentrée, dès le mois de février, on vous fait passer une interview, on vous fait écrire un projet et on voit déjà dans vos résultats, dès que vous arrivez à l'école, si vous êtes bonne ou pas. Alors, ce n'est pas à la fin de la première année qu'on va voir si vous êtes admise pour une deuxième année, non. C'est dès que vous arrivez, vous vous distinguez, vous faites en sorte d'être parmi ceux qui vont choisir vous. En fait, c'est un programme assez instructif, tout à fait différent de ce qu'on avait ici. Je veux dire, tout à fait différent. Les méthodes ne peuvent pas se plaindre, bien qu'on se plaint un petit peu, hein. Mais on ne peut pas trop se plaindre, c'est vrai, parce qu'on avait des lectures qui pouvaient, de 4 professeurs dans une semaine, pouvaient aller jusqu'à 200 pages pour un seul professeur, et on a d'autres présentations à préparer. C'est toujours comme ça, vous présentez ce n'est pas comme quand on a un devoir, qu'on est en train de se plaindre quand est-ce qu'on va finir, quand est-ce qu'on va le faire. Donc vous avez ça à faire dans la semaine que vous faites, et la semaine prochaine, attendez-vous à en avoir un autre. Donc c'était ça, mais c'était vraiment très instructif. Et du coup, on est ressorti un peu plus fort. Merci. Bon, ça va se poursuivre. Maintenant, nous allons passer à d'autres voix, des voix, cette fois-ci, masculines. Mais je dirais aussi des voix qui ont pris de l'âge dans le métier du droit et la distribution de la justice. J'ai le plaisir et je dirais l'honneur même de passer la parole au doyen du tribunal de première instance de Jérémie. Il n'est pas ici en tant que doyen, il est ici certes en tant que professeur et ancien de l'ex-Doge. Il va aussi nous entretenir pour nous dire brièvement qu'est-ce qu'il a vécu ici quand il est passé par les doigts, je dis, pour devenir doyen. Qu'est-ce qu'il a vécu ici, puisque nous sommes en train de préparer la célébration des 20 ans d'existence de notre institution bien-aimée. Maître Nima, vous avez la parole. Merci, monsieur le doyen. Monsieur le doyen de l'ex-Doge, chers collègues professeurs, mesdames, messieurs, distingués invités, chers étudiants, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole à l'occasion de la réouverture des travaux de l'ex-Doge. Prendre la parole ce soir est une chose significative. Je me pâme de joie. Ce n'est pas le doyen comme l'a si bien dit le doyen de l'ex-Doge, mais c'est l'un des pionniers de l'ex-Doge. Je suis de la première promotion de cette école, tout comme le commissaire du gouvernement. Nous sommes là et Dieu seul sait combien de temps nous avons passé ensemble, combien de nuits blanches on a passé ensemble pour être ici ce soir. C'était une expérience très difficile. En ce temps-là, j'étais professeur de mathématiques. Je dispensais des cours de mathématiques de 7h à 5h, de 7h AM à 5h PM. Tantôt au collège Saint-Louis, au lycée des jeunes filles, au lycée Saint-Luc, au collège Jean Wesley. Mais puisqu'on est jeune, on était obligé de trimer pour vivre.
Mais ce n'était pas du tout facile, c'était pas facile pour moi. Parce que à 5 heures, les cours commencent à 5 heures, et des fois, je suis encore au lycée à 5 heures. Arrivé ici, certaines fois les étudiants disaient que Numa, hier soir tu n'as pas dormi. La première chose que j'ai fait, c'est un coup de tête, comme on dit. Épuisé, écrasé, halluciné de fatigue. J'ai passé 4 ans ici à l'X-Droge dans des conditions difficiles. J'ai connu des moments noirs. Mais puisque vouloir c'est pouvoir, eh bien, j'ai dû surmonter toutes ces difficultés. Des fois, je me couche à 1 heure, à 2 heures du matin pour étudier. Parce que je ne voulais pas rater les cours. La plus grande satisfaction pour un étudiant, c'est quand vous avez passé tous vos cours. Quand vous devez des cours, il faut les payer. Donc ça, c'est dur pour un étudiant. Mais je ne puis m'empêcher de dire la vérité. Après 4 années d'études, j'ai laissé ici avec une moyenne de 8,3. C'était la note et la moyenne cumulative. J'ai repris une seule fois un cours, c'était un cours de droit commercial. C'est pour vous dire que la situation, c'était ma maître Deschamps, à l'époque c'était 5 heures passées. Mais après la reprise, le professeur n'a pas eu le choix. Il m'a flanqué carrément sans souci. Bon, ça c'était une expérience. Mais c'est pour vous dire qu'ici à l'école de droit, si vous êtes ici, il faut faire des sacrifices. Que ce soit une école de droit, que ce soit une école normale, que ce soit une école technique ou autre, dès que vous êtes étudiant, eh bien, vous devez travailler ardemment. Il n'y a pas de cadeau dans la vie. Aujourd'hui, je suis doyen du tribunal, c'est parce que j'ai été à l'école du droit. Demain, c'est vous qui serez à ma place. Alors, en principe, je devais partager mon parcours professionnel avec vous. Après avoir terminé mes 4 années d'études ici, eh bien, je m'étais mis au travail pour écrire mon mémoire de sortie. C'était pas facile. J'ai terminé en 99 et puisque j'avais des cours chaque jour de façon régulière, je ne pouvais pas écrire. Et mon modérateur, c'était le référent Père Joumana Seustache. Des fois, il est pris, il n'est pas toujours libre. On peut le comprendre. C'était pas facile pour moi du tout d'écrire le mémoire. À quel moment, quelle période, eh bien, j'ai dû utiliser les vacances d'été, les vacances de Noël, les vacances de Pâques pour écrire. J'avais pas du tout le temps. Et après avoir remis mon travail de recherche, malheureusement, le référent Père Jomanas, qui était mon modérateur au préalable, il était parti pour l'étranger, il n'était pas là. Et malheureusement, alors pour compenser, j'ai dû constituer et prendre un autre professeur pour m'accompagner. C'était bien Maître Félix Luc. Je lui ai dit, cher maître, je suis prêt, je veux soutenir mon mémoire de sortie.
malgré l'absence du révérend Père Jomanas, j'ai voulu, j'ai tenu à ce que le mémoire soit soutenu en son absence. Je me sentais fort pour défendre le mémoire. Peut-être j'ai été un petit peu trop arrogant quand je soutenais le mémoire, je m'en souviens. Et c'est la raison pour laquelle on m'avait donné 76 points, 76%. J'étais vraiment un petit peu arrogant, pas arrogant dans le sens que j'étais... Parce que quand vous vous sentez capable, vous n'avez pas besoin de faveur. Vous comprenez? Dès lors, donc, j'ai soutenu avec brio mon mémoire des sorties. Après la soutenance, j'ai dû faire le stage légal. J'ai passé 2 ans au cabinet de Maître Christian Caz. Malheureusement, Maître Caz est important, il ne peut pas être là avec nous. Mais je connais de bons moments, j'ai passé de bons moments avec Maître Christian Caz. Et je voudrais profiter de cette occasion pour prodiguer des conseils salutaires à tous ceux et à toutes celles qui veulent devenir avocats. Je ne dis pas juriste, je dis avocat. Quand vous aurez à pratiquer le droit, faire du stage, eh bien, vous devez saisir, profiter, prendre, disons mieux, prendre le positif et rejeter le négatif. Parce que vous allez voir qu'il y a des avocats, certains avocats respectent la déontologie professionnelle. Certains avocats sont compétents, respectent la loi, mais d'autres violent les règles du droit. Donc, puisque l'avocat avec qui vous faites le stage ne respecte pas les règles du droit, n'allez pas suivre ces règles, ces conseils. Il faut profiter, il faut bénéficier de l'essentiel, du positif, pour rejeter le négatif. Et je voudrais saluer ce soir Maître Christian Caz, qui m'a formé. Certains disaient toujours que Maître Christian Caz, en ce qui concerne la pratique du droit, eh bien, n'est pas un bon avocat. Moi-même, je me suis dit, c'est faux, c'est un bon avocat, c'est à vous de choisir le bon côté. Eh bien, c'était très difficile pour moi. À Jérémie, on n'avait pas beaucoup d'avocats pour suivre et pour faire du stage. Des fois, je me suis découragé. Après 1 mois, 2 mois, je n'ai jamais suivi un procès. J'étais le plus jeune avocat de la ville. Avant moi, il y avait M. Joël Dominique et M. Aussi Saint-Louis. Ils étaient partis pour l'étranger. Il ne restait que moi sur le terrain. Et le terrain de la pratique n'était pas facile. Je devais me débrouiller à travers les ouvrages, à travers les bouquins, demander conseil à certains avocats, à certains hommes de loi chevronnés de Port-au-Prince, d'ailleurs, pour que je devienne un avocat compétent. Mais à côté de la militance, il y a autre chose. Après mes 2 années de stage, j'ai passé 7 ans au barreau de Jérémie comme avocat. Dans l'intervalle, j'ai bénéficié d'une promotion à titre d'inspecteur du travail. Donc j'ai été nommé à titre de conciliateur, où j'ai passé 3 ans. Et c'est là que je vais faire. J'ai fait mes premières armes en droit du travail. J'ai suivi aussi, j'ai participé à beaucoup de séminaires en droit du travail.
ce qui m'a donné beaucoup de zèle au moment où je parle en droit du travail, parce que j'étais inspecteur du travail. Après avoir passé 3 ans au ministère des Affaires sociales, à titre de conciliateur, j'ai participé à un concours sur le gouvernement d'Exhumé où j'ai été retenu parmi les candidats. Donc j'ai été nommé à titre de substitut commissaire du gouvernement au parquet de Jérémie. Après une année d'expérience, j'ai bénéficié d'une deuxième promotion à titre de commissaire du gouvernement et tout de suite, après cette promotion, je me mettais au travail pour la bonne marche de la justice dans ce département. Avec les travaux que j'ai fournis, eh bien, ça n'arrivait pas là. J'ai dû bénéficier encore d'une autre promotion après 8 mois à titre de doyen du tribunal de première instance de Jérémie. Me voici ce soir comme doyen de l'exoge. Donc, excusez-moi. Le doyen de l'exoge. Le doyen de l'exoge. Je m'excuse. En fait, c'est mon parcours professionnel. C'était pas facile. Donc, alors je vais mettre fin. Permettez-moi de vous dire que mon ascension rapide au poste de doyen n'est que le fruit de ma compétence, de mon honnêteté et de mes efforts. Donc, je voudrais justement dire un petit mot aux nouveaux étudiants, à ceux qui viennent d'arriver. Soyez toujours au travail. Vous allez trouver des gens qui vous découragent. Il vous dira que les avocats sont des voleurs. Non, les avocats ne sont pas des voleurs. Les avocats sont des femmes. Nous sommes, disons mieux, un avocat est une lumière pour la cité, comme disait tout le temps Metcalfe. On a toujours besoin d'un avocat dans la société. Et là, où que vous soyez, vous devez tenir le flambeau de l'ex-droge bien haut. Quand je me déplace pour aller participer à un séminaire à Port-au-Prince, eh bien, ce n'est pas que M. Christian Numa qui prend la parole. C'est un Jérémien. On vous suit de près. Ah, c'est le tour de Jérémie. Ce n'est pas le tour du doyen Numa. C'est le tour de Jérémie. Lui, il vient de l'ex-droge. Et vous, quand vous prenez la parole, vous devez trouver moyen et manière pour défendre votre cité, votre département. Et à la vérité, je me sens fier. À Port-au-Prince, on côtoie toutes sortes de personnes, des ministres, des directeurs généraux, des juristes de talent, soit un diplôme de doctorat ou de maîtrise. Et bien moi, qui viens de Jérémie, des fois quand je prends la parole, et bien tout le monde se dit, mais écoute, d'où vient-il? D'où vient-il? Ah oui, finalement, quand on pose certaines questions, des fois, c'est seulement Jérémie qui a eu des causes. C'est seulement Jérémie qui intervient et c'est seulement Jérémie, on dirait, qui connaît les textes de loi. C'est pour vous dire que ce n'est pas de la flatterie, mais c'est pour moi un honneur parce que je viens de l'ex-droge. Donc, où que vous soyez, je vous demande de défendre cette école. Donc, ne défendez pas vous-même, mais vous devez défendre l'école de droit de Jérémie. Parce que l'école de droit de Jérémie, c'est un cadeau pour les Jérémies. C'est l'une des meilleures écoles de la République. Soyez-en fiers. On est à Jérémie. Moi, je suis fier de Jérémie. J'ai étudié les sciences de l'éducation à Jérémie, à l'école Malumafron. J'ai étudié le droit à Jérémie. J'ai étudié le génie civil à Jérémie. J'ai bénéficié de toutes ces promotions à Jérémie. Finalement, je suis fier de Jérémie. Donc, on peut acquérir toutes sortes de choses à Jérémie. Des fois, les Jérémies, certains Jérémiens vous disent, ah, je dois partir pour aller aux États-Unis. Mais non. Moi-même, je suis formé à Jérémie.
je resterai à Jérémie. Et si l'on vous demande quel est le plus grand nationaliste que Jérémie a connu, ne vous avez pas dit carrément c'est le ministre. Merci. Donc il se fait très tard. On s'était donné rendez-vous pour 6h30 et 7h. Il est déjà 7h. Donc je demanderai à M. Postny d'être on ne peut plus bref. Oui, parce que nous avons des invités qui doivent partir. Donc déjà je vous demande pardon. Donc on va être très bref pour que vous puissiez rentrer chez vous pour répondre aux autres obligations. M. Postny, je compte sur vous. Merci, Révérend Père Jomana, c'est bonsoir à tout le monde. Bon, contrairement au doyen du tribunal, donc je serai très bref comme a dit Père Jomana. En réalité, je suis un ancien étudiant de l'école et très fier parce que j'ai eu la chance de côtoyer d'autres étudiants à travers le monde, surtout en Europe et aux États-Unis. Eh bien, parmi eux, je brillais toujours. Et c'est ça la fierté de l'Esdroge. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour prodiguer certains conseils aux nouveaux étudiants. Donc, l'Esdroge vous donne les connaissances, l'Esdroge vous donne tout ce que vous avez besoin pour arriver dans la vie. Donc, c'est à vous de savoir comment vous allez faire le distinguo. Donc, il est vrai que, en laissant l'Esdroge, en passant, je dois vous dire que je suis le premier étudiant qui a pu soutenir son mémoire de sortie à l'Esdroge. Donc, après mon mémoire de sortie, j'ai obtenu une bourse d'études pour une maîtrise en France. Et lorsque je suis arrivé en France, sincèrement, je dois vous dire que ce n'était pas facile. Parce qu'en France, le système était totalement différent de celui que nous avons ici à Jérémie. Parce qu'en France, les examens, c'était toujours des dissertations juridiques. Vous voyez. Et ce qui m'attirait et qui me retenait l'attention, c'était lors de l'examen final. C'était un grand oral et ce n'était pas facile. Donc, j'avais eu devant vous tous les professeurs et vous étiez là pour répondre à n'importe quelle question. Il y a encore un autre fait qui a marqué, vous voyez, qui m'a marqué en France. Et c'était en décembre. En décembre, il y avait les vacances de décembre et on devrait préparer les examens pour janvier. Mais j'ai laissé la France pour aller passer les vacances de Noël aux États-Unis. Je n'ai pas eu le temps d'étudier. Donc au retour, je devais passer les examens. Donc arrivé, vous voyez, à l'école, sur le banc des examens, on nous avait donné 4 sujets de dissertation juridique. Parmi les 4 sujets, il y avait un seul que je pouvais traiter, parce que je n'ai pas eu le temps d'étudier. Je me souviens très bien, le 4e sujet, c'était l'élément matériel de l'infraction. Donc, pour faire, vous voyez, l'élément, c'était comme ça, le sujet, l'élément matériel de l'infraction. Eh bien, pour résoudre la dissertation juridique, eh bien, j'étais obligé mentalement de voyager, de retourner ici à Jérémie, à l'école de droit, et de visionner cette case en train de faire le cours. Eh bien, grâce aux explications du maître case, eh bien, j'ai dû rédiger la dissertation philosophique et j'ai pu obtenir 16 sur 20 avec les explications du maître case. Donc, lorsqu'on m'avait donné les résultats, je me suis dit que eh bien, la connaissance est universelle. Donc, à l'Esdroge, eh bien, il y a quelque chose de sérieux qui se fait ici à l'Esdroge. Donc, si vous êtes ici, vous avez une chance. Vous êtes l'élite de la grande. Donc, ne gaspillez pas votre temps ici. Saisissez votre chance pour que Jérémie puisse bénéficier de vous et de l'Esdroge. Merci beaucoup. Malheureusement, nous sommes dans l'obscurité. Donc, c'est une des complexités de ce pays. Oui. On a tout fait pour prévenir
cet état de choses. Mais malheureusement, Haïti étant imprévisible, on n'arrive pas vraiment à tout prévoir. Donc, comme je l'ai dit, je veux tenir ma promesse. Il y a des visiteurs ici, de distingués visiteurs, doivent repartir. Mais je m'en voudrais de ne pas prendre le temps pour les remercier sincèrement. Et c'est vrai que je devais adresser quelques mots aux nouveaux venus et aussi donner la ligne de l'école. Je vais passer à travers les règlements, mais ce sera fait au moment opportun. Et je n'ai qu'à remercier encore nos visiteurs, particulièrement M. John Rock, directeur de l'USAID, et qui est accompagné de Mme Mélissa Mousner, de Mme Karel Laurent et de Mme Erly Blo. Je pense que je repris tous les noms. Donc je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'elle... Merci. Alors ça a été un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Et je ne sais pas si ce sera trop vous demander de nous partager ou de nous laisser ou de nous envoyer les paroles assez flatteuses, je dirais, intéressantes que vous avez adressées à la famille exogène. Donc, encore une fois, un grand merci à tout le monde. Un merci sincère à tous les panélistes. Un merci sincère à tous les professeurs de l'Extroge qui ont tenu à faire le déplacement pour venir participer à la réouverture, comme a dit Maître Numa, qui est mon futur remplaçant. Et je suis fier. Je suis fier. Et alors, un grand merci à tout le monde, un grand merci aux étudiants qui ont organisé la réception de l'accueil des nouveaux étudiants, des nouveaux arrivés, et ceux qui nous ont apporté un micro qui ne fonctionne pas. Merci à Papouche, merci à la troisième année, qui a projeté de construire une bibliothèque, n'est-ce pas? La troisième qui va à la quatrième. Qui projette de construire avec les menus, n'ont rien en main, pour construire une école à l'étage, une bibliothèque à l'étage. Donc on compte sur votre participation, sur la participation surtout des aînés, des anciens, des alumni, comme on dit. Donc, parce que c'est ensemble qu'on va construire la bibliothèque. Donc déjà, il y a des anciens qui nous ont promis de nous aider à travers leur expertise. Ceux qui sont maçons, ceux qui sont électriciens, ceux qui sont plombiers, que sais-je, ingénieurs ou autres. Donc, Madame la présidente de la promotion sortante est architecte elle-même. Son mari est ingénieur, donc déjà leur fille promet d'aider à la construction de cette bibliothèque. Donc pour ne pas trop faire perdre de temps, je vous dis encore merci, bonne soirée, bonne année académique à toutes, chacun. Bon, alors, attendez un instant, il y a un petit quelque chose pour vous. On va arrêter ça. Restez là.